L'histoire des Arméniens catholiques remonte aux apôtres Bartholomée et Jude Thaddée. En 301, par son baptême, le roi Tiridate III fait de l'Arménie le premier État chrétien du monde, aidé en cela par Grégoire l'Illuminateur. En 506, l'Église d'Arménie, absente au concile de Chalcédoine, embrasse la foi orthodoxe orientale. Cependant, le schisme officiel de l'Église arménienne n'empêche pas de nombreux évêques au long des siècles de rester en communion avec l'Église universelle. Et dès le XIe siècle, les Arméniens unissent leurs efforts à ceux des croisés pour la reconquête des lieux saints et entrent en relation avec l'Église de Rome. Mais cette union est sans lendemain. Quant à la naissance de l'Église arménienne catholique, elle n'a lieu qu'à la fin de 1740, lorsque le pape Benoît XIV la reconnaît comme telle, avec à sa tête le patriarche Abraham-Pierre Ier Ardzivian. Sa résidence est d'abord au Crème, près de Harissa, puis il achète un terrain à Bzomar, où son successeur construit un couvent et installe la première communauté ecclésiastique patriarcale, devenue par la suite un centre de rayonnement pour le Liban, la Cilicie, la Mésopotamie et l'Égypte. Selon ses propres données, publiées en 2005, l'Église arménienne catholique regroupe 365 000 fidèles dans le monde entier, dont 60 000 au Proche-Orient. Cette Église entretient depuis toujours de bonnes relations avec Rome. Le 22 février 2008, en présence de sa béatitude Nersès Bedros XIX, patriarche de Cilicie des Arméniens, Benoît XVI a donné le nom de Saint Grégoire l'Illuminateur à la cour nord de la basilique Saint-Pierre. Pendant la cérémonie, il a rappelé que quelques mois avant sa mort, Jean-Paul II avait béni une statue de ce saint qui a été placée dans l'une des niches à l'extérieur de la basilique. Benoît XVI a évoqué ce grand saint qui, a-t-il dit, a fait de l'Arménie, il y a plus de 17 siècles, un peuple chrétien, le premier peuple officiellement chrétien. Chers frères et sœurs, je saisis volontiers l'occasion d'aujourd'hui pour enlacer dans un amour fraternel l'Église arménienne comme la nation arménienne et tous les Arméniens éparpillés dans le monde. En inaugurant la cour Saint-Grégoire l'Illuminateur, nous prions afin que le peuple arménien, par l'intercession de son illustre et admirable Fils, continue d'avancer sur les chemins de la foi en se laissant guider, comme il l'a fait au cours des siècles, par le Christ et par l'Évangile qui a marqué sa culture de façon indélébile. Je saisis volontiers l'occasion d'aujourd'hui pour enlacer dans un amour fraternel l'Église arménienne comme la nation arménienne et tous les Arméniens éparpillés dans le monde. L'histoire de l'Église catholique arménienne en Terre Sainte remonte à 1856, lorsque le premier vicaire patriarcal, Sérope Tavitian, est envoyé à Jérusalem par le patriarche Grégoire-Pierre III Asdoisa-Dourian pour s'occuper de la communauté locale. Le quartier général à Jérusalem, construit grâce à la générosité d'un noble arménien catholique, Anphon Bey Misirli, se trouve entre la 3e et la 4e station du chemin de croix. L'édification de l'église commence en même temps que celle des bâtiments du vicariat. Mais tandis que la construction du vicariat s'achève en 1885, celle de l'église n'est terminée qu'en 1905 et d'autres structures y sont ajoutées en 1950 et en 1964. L'Église utilise la liturgie arménienne et les langues arméniennes et arabes dans les prières et dans les célébrations religieuses. La communauté est présente à Jérusalem, Bethléem et Jaffa. Beaucoup ont émigré, surtout depuis la guerre de 1967. Dans certaines villes et villages, les catholiques arméniens se sont mélangés aux autres communautés catholiques en raison du petit nombre de fidèles, une centaine. De nombreux catholiques arméniens parlent l'arabe
et se sont pleinement intégrés dans la société arabe.